on passe, Madame Boucher, à la réhabilitation du du conservatoire de musique et de l'auditorium. Alors quand même un mot plus en détail. Chacun sait que malheureusement Nelson Mandela a brûlé, mais je voulais saluer, et là on le voit, le professionnalisme des pompiers qui ont protégé, et la crèche qui est annexée, et l'auditorium et le conservatoire qui sont aussi attenants. Hein. Il y a eu là un travail tout à fait remarquable, et quand on les remercie comme ça d'une manière générale, on peut les remercier de cette manière-là parce que c'est quelque chose de tout à fait fort. Madame Boucher, je vous laisse parler les travaux continuent, je veux dire. Merci, bonsoir à toutes et à tous. Voilà, il y a 3 ans, la compétence enseignement musical a été transférée à Anne Massaglo. Le bâtiment du conservatoire a été aussi mis à disposition d'Anne Massaglo. La ville, quant à elle, a gardé la compétence sur l'auditorium. Maintenant, Anne Massaglo souhaite rénover le bâtiment du conservatoire pour le rendre accessible, pour améliorer ses performances énergétiques, rafraîchir aussi l'intérieur. Et l'AGLO envisage également une extension. Quant à nous, nous envisageons aussi une rénovation de l'auditorium pour un montant d'environ 1 million d'euros. Il faut noter que l'association diocésaine et départementale est elle aussi propriétaire de salles dans ce bâtiment. Donc, comme tout le monde souhaite des rénovations, des travaux, et afin de rechercher les meilleures conditions financières, techniques et de délai de réalisation des travaux, il est proposé de faire un groupement de commandes qui permet de confier l'étude et la réalisation des aménagements à des équipes conjointes. Vous avez en pièce jointe la convention liant Annemasse Agglo et Annemasse, étant précisé que c'est l'agglomération qui aura le rôle de coordonnateur du groupement. Il vous est donc proposé d'approuver cette convention et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer l'acte d'adhésion à la dite convention. Merci. Des questions? Oui, c'est un des éléments. Oui, mais, pardon, Monsieur Connet. Oui, je profite juste qu'on parle du bâtiment en question pour revenir un peu au terre-à-terre des assurances par rapport aussi à la maison Nelson Mandela, parce que beaucoup de travaux avaient été déjà engagés. Juste pour notre connaissance à tous, est-ce que les assurances pourront également couvrir les travaux qui avaient été réalisés quelques semaines ou les travaux en cours? Alors, on est bien évidemment, la déclaration est faite. Il y a aujourd'hui il faut pour que les assurances interviennent qu'il y ait une estimation. Donc, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui est brûlé. Mais la question est importante parce que c'est la conséquence, c'est qu'est-ce qu'on va faire du bâtiment suivant l'état, le diagnostic, et ça fera partie des débats que j'ai annoncés que vous avez sollicité et que j'ai annoncé pour le mois de septembre, hein, le 3e temps. Qu'est-ce qu'on va faire de cette maison? Est-ce que si on peut la maintenir, on la reconstruit, enfin on la réaménage, ou est-ce qu'il faut la raser et la reconstruire? Ça, la décision sera prise en fonction de ce que vont nous dire les gens qui vont évaluer les dégâts. Je disais aussi que je me félicitais des premières déclarations du président de la République hier. Je les ai eues par écrit et en détail, bien évidemment. Et il y a un engagement du président de la République qui est fort, qui est d'avoir une loi qui privilégie les indemnisations rapides et fortes, venant en complément, y compris, je trouve que c'est dans la déclaration, en complément des assurances. Voilà, donc il y a des garanties qui sont là. Je crois que ça fera... qu'est-ce que deviendra Nelson Mandela aujourd'hui? La question est ouverte. Il y aura quelque chose, mais on le définira ensemble, avec les habitants du quartier, avec les associations, et évidemment avec les élus, parce que c'est un des enjeux essentiels pour ce quartier. On espère le faire dans des délais extrêmement le plus court possible et avec le moins de frais possible. Voilà ce qu'on peut vous dire. D'autres questions?
Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Merci.